Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc je vais faire la vidéo pour la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu jeudi, ce jeudi 4 novembre. Donc vous savez que toutes les 2 semaines, je fais le tirage pour la pleine lune ou la nouvelle lune de la semaine. Donc je vais faire comme d'habitude un tirage général pour voir un petit peu ce que va venir apporter, soulever cette nouvelle lune. Je ferai ensuite un tirage complémentaire avec l'oracle de la lune et un mini tirage pour chaque signe du zodiaque. Voilà. Alors c'est parti. Donc ce sera la nouvelle lune en Scorpion. Donc j'ai pas du tout regardé comme d'habitude ce qu'ont dit mes petits collègues cartomanciens ou astrologues. Je le fais comme d'habitude au feeling avec mes cartes, avec mes guides, voir ce qu'on nous dit. Donc ce sera comme toutes les nouvelles lunes, la nouvelle lune est dans le signe du soleil en cours. Donc le soleil est en Scorpion, la nouvelle lune est en Scorpion. Si ça avait été une pleine lune, ça aurait été dans le signe opposé, comme d'habitude. Voilà, on apprend des choses. Bref, donc nouvelle lune en Scorpion, puisque nous sommes dans le signe du Scorpion, et donc ce sera pour ce jeudi 4 novembre, mais vous savez que les énergies sont un peu avant, un peu après. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos? Elle est sortie tout de suite. Alors mécontentement et ennui, on nous parle de blocage, il peut y avoir un sentiment de blocage au niveau sentimental. Un sentiment de stagnation, d'ennui. Vous vous sentez peut-être bloqué à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale, vous vous ennuyez parce que vous êtes célibataire ou parce que vous êtes dans une situation bloquée. Ok, il y a un sentiment de stagnation, de blocage. Alors, est-ce que ça va rester comme ça? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Scorpion? Souffrir en silence. Bon, il peut y avoir pas mal d'anxiété. Des peurs, des angoisses, des insomnies, une souffrance à cause de ce blocage, à cause d'un silence, à cause d'un blocage au niveau de la communication aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a plein de cartes qui sortent, mais écoutez, s'il faut les prendre, faut les prendre. Alors, on a l'autorité, donc c'est la carte de l'empereur. Bon, visiblement, vous êtes quand même assez déterminé à ne pas vous laisser déconcerter par ce sentiment de blocage, ou de silence, ou de souffrance, ou d'ennui, etc. Et notion d'être sûr de soi, peut-être sûr pour faire quelque chose, sûr pour changer quelque chose, ou sûr de son avis. On a le chakra sacré, vous allez penser à votre bien-être. Bien-être, santé, sexualité, bien-être avec vous-même tout simplement, question corporelle aussi peut-être. Et on en avait d'autres. Alors, le chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. L'idée vraiment de retour à soi en dépit de votre situation bloquée. L'idée de vous aimer vous, l'idée de vous apporter du bonheur à vous, de savoir que le bonheur vient de vous. On a la destinée. Alors, tout en sachant ou ne sachant pas où ça va vous mener, on vous parle de votre destin, on vous parle de ce qui doit se passer, on vous parle peut-être d'un champ des possibles aussi. Récolte matérielle, 9 de denier, on vous parle de réussite professionnelle, d'indépendance. La question, c'est vraiment une notion de soi avec soi-même. Authenticité, confiance en soi, bonheur par soi-même, indépendance matérielle, financière, personnelle, sentimentale, et conflits et défaites. Mais il pourrait quand même y avoir des peurs qui reviennent, des prises de tête, alors des conflits peut-être avec certaines personnes ou juste avec vous-même dans votre tête. Ok, bon, on a des cartes un peu compliquées. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur mécontentement et ennui, on a la chance. Bon, alors visiblement, cette nouvelle lune ou cette période où vous vous sentez peut-être un peu mécontent, ennuyé, bloqué, c'est une chance. C'est une chance pour qu'il y ait une évolution après. Peut-être que la chance va tourner aussi pour vous durant cette nouvelle lune ou que vous allez la saisir. Alors, sur souffrir en silence, la victoire. Bon, écoutez, vous vous attendiez pas à cela, mais visiblement, c'est un mal pour un bien. Sentiment vraiment d'ennui, de blocage, de souffrance, de silence, notamment au niveau sentimental ou personnel. Visiblement, c'est un mal pour un bien. On vous parle d'une chance et d'une victoire. Ok. Alors, sur l'autorité, on a la culpabilité. On a vraiment des situations paradoxales, des cartes très négatives qui s'avèrent être une chance et une victoire, et une carte, alors...
Bon, qui peut être positive comme elle peut être négative, puisqu'elle peut être égotique. Il y a un sentiment de culpabilité, peut-être, à être sûr de soi, à moins que vous remettiez en question votre confiance en vous, ou vous remettiez en question une posture très égotique que vous avez eue, ou une posture voilà radicale, c'est comme ça et pas autrement, etc. Il y a une sensation de vraiment de perdre un peu de sa parure, là, de sa confiance en soi, en se sentant peut-être coupable ou bien victime, en remettant en question cette autorité ou cette confiance en soi. Bon. Alors, sur le chakra sacré, l'homme. Alors, déjà, on peut vous parler d'une posture très masculine dans l'idée de prendre soin de soi, de penser à son bien-être à soi, peut-être à des choses très, très matérielles, hein, comme son corps, comme voilà, une notion de penser à son bien-être peut-être sexuel. Il y a vraiment un côté très, un peu égoïste, un peu égocentrique, mais c'est pour son bien-être, pour sa santé, ça peut être vraiment corporel, à moins que ce soit par rapport à un homme ou par rapport à la personne en face de vous. Alors, on va voir. Donc sur mécontentement et ennui et la chance, on a le 9 de denier. Argent, travail, santé, indépendance, on retrouve ce 9 de denier qu'on retrouvait là. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez un sentiment de blocage, de stagnation, d'ennui, de mécontentement comme ça dans une situation, c'est une chance pour vous concentrer sur vous, notamment si c'est au niveau sentimental. En fait, c'est comme un mal pour un bien de se sentir seul et ennuyé et bloqué pour vraiment se concentrer sur soi, sur son bien-être basique, professionnel, financier, corporel, santé, bref, sur vous quoi. Sur souffrir en silence et la victoire. La papesse. Les intuitions, la clairvoyance. Alors il y a peut-être un sentiment de souffrance là, à cause d'un silence radio ou à cause du fait que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou que vous vous sentez isolé. Mais c'est une victoire parce que ça va, en fait, ce côté isolé ou dans le silence vous fait travailler vos intuitions, votre clairvoyance. Peut-être même pour certains, vous êtes médium, vous tirez les cartes aussi. Du coup, ça vous fait travailler justement cela à savoir au-delà des mots, au-delà des apparences, qu'est-ce qu'il faut vraiment en penser. Bon, alors sur l'autorité et la culpabilité. Le 4 de denier, notion de rester sur ses acquis. Alors j'ai pas l'impression que vous allez être très décontenancé. Il y a une confiance en soi, il y a vraiment une volonté de ne pas se laisser déstabiliser par vraiment un sentiment de blocage, de mal-être, de silence. Il y a vraiment une confiance en soi qui pourrait être un peu mise à rude épreuve, où vous pourriez vous remettre en question de ce que vous êtes absolument sûr, et pourtant rester sur ses acquis, sur cette pensée-là de base. Encore, on a un 4 très stable. C'est comme si cette... en plus, le scorpion est en face du taureau. Le taureau, ça correspond bien à un 4. C'est comme si il y a... En fait, on vous déstabilise dans une notion de stabilité ici. Il y a quelque chose de très très stable et de très sûr de soi qui ne va visiblement peut-être pas bouger. Mais cette période-là de la nouvelle lune va vous déstabiliser un peu, comme si vous étiez un roc planté dans la mer, mais il y a des vagues quand même, quoi, un truc comme ça. Alors peut-être aussi que pour certains, il y a une notion quand même de réfléchir à remettre en question une posture peut-être très cartésienne, très masculine, très dans le travail, très dans l'argent. C'est possible. Alors, sur le chakra sacré... alors au moins, ou alors c'est pour un homme, une personne en face de vous, c'est possible aussi. Sur le chakra sacré et l'homme, alors le 6 de bâton, on vous parle de victoire, on vous dit que vous allez y arriver. En fait, si vous pensez façon polarité masculine, c'est-à-dire je pense à moi, je pense à mon bien-être, je pense à ma santé, je pense à mon corps, je pense bref, à mon bien-être à moi. Donc ça peut passer par les finances ou ça peut passer par en sortir pour ceux que
leur travail ou leur activité ne résonne pas avec leur bien-être. Bref, en tout cas, vous allez penser à votre bien-être dans une posture très très masculine et c'est pour ça que vous allez réussir et vous allez avancer. Peut-être même pour certains, il y a une idée de déplacement, peut-être de voyage, peut-être de bouger pour votre bien-être. Ok, alors on continue. Sur mécontentement et ennui, la chance et le 9 de denier, l'étoile de la femme. Notion d'être protégé. Alors là, ça parlera particulièrement aux polarités féminines qui, vous a priori, des personnes qui se sentent peut-être bloquées dans leur vie sentimentale ou qui s'ennuient ou qui se sentent seules. Mais il y a une chance ici, par cette nouvelle lune, de comprendre que vous n'êtes pas obligé de vous sentir triste et mal parce que votre vie sentimentale est bloquée. Il y a une chance ici pour comprendre que vous pouvez penser à votre bien-être, votre indépendance et que vous pouvez vous sentir bien quand même. Peut-être en vous concentrant sur des choses plus masculines, le travail, l'argent, la santé, le corps, etc. Et vous êtes parfaitement protégé pour y arriver. Sur souffrir en silence, la victoire et la papesse. Le despotisme. Ah, vous êtes pieds et poings liés. Alors, vous êtes pieds et poings... Déjà, les médiums, les personnes qui sont un peu dans les cartes, qui aiment bien ça, qui tiraient les cartes. Vous êtes pieds et poings liés entre le silence et le secret. Bien qu'il y ait une réussite dans tout ça, en fait, vous ne pouvez pas vous libérer. Si vous avez des dons de clairvoyance, de médiumnité, de cartomancie, forcément... lié à cela, il y a un challenge, c'est le challenge du silence et du secret. C'est-à-dire que dans votre vie, il y a une sensation, il y a une situation où vous êtes peut-être mis en silence, ou alors vous ne voyez pas, vous ne savez pas ce qui est vraiment vrai, ou ce qu'il pourrait se passer, etc. Et c'est inévitable, et il y a une question, alors peut-être d'accepter tout simplement votre sort, c'est-à-dire que en fait il y a toujours des avantages et des inconvénients, il y a des qualités, il y a des défauts. Donc si vous voyez clair, dans votre vie il y a des situations où vous ne voyez pas clair. Vous voyez, si vous avez des capacités de voir clair au-delà des apparences et des silences etc. et des non-dits, vous êtes forcément bloqué dans une situation comme ça. Donc il y a peut-être une notion d'acceptation. Alors pour certains peut-être que c'est le contraire, c'est que c'est vous qui vous mettez en silence, c'est vous qui irez vers une victoire si vous délivriez ici des secrets à une personne, à des personnes. Il y a un sentiment d'être bloqué dans cette situation, peut-être un sentiment d'isolement vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes et vous êtes bloqué dans cette situation. Alors sur l'autorité, la culpabilité, le 4 de denier, on a l'amour. Bon, elle s'est tournée, retournée. Alors pourquoi ? Parce que pour certains, c'est la fin de l'amour. C'est, vous avez confiance en vous, vous remettez peut-être un peu en question, mais vous restez sur vos acquis. C'est d'avoir cette posture masculine, c'est de penser à vous. L'amour, on verra après. Bon, ça peut être ça. Et puis pour d'autres personnes, c'est le contraire. C'est, vous avez voulu longtemps ne pas vous remettre en question sur un travail, sur une relation, mais vous savez que vous avez des torts dans cette situation et que vous avez eu une posture trop masculine, justement, trop cartésienne, trop je reste pour une sécurité, que ce soit en amour ou en travail, et vous allez ouvrir peut-être votre cœur à vouloir des choses plus en accord avec votre âme, plus féminine justement. Alors sur le chakra sacré, l'homme et le 6 de bâton, on a la table. Alors il y a peut-être des choses à mettre à plat ou qui vont être mises à plat ici. Ça peut être une communication, des règlements de compte, ou ça peut être peut-être penser à son bien-être au niveau alimentaire aussi, c'est possible. Et on a la nativité, il y a un nouveau départ. En tous les cas, vous allez penser pendant cette nouvelle lune à votre bien-être à vous, dans une posture masculine, et vous allez avancer. Et vous allez... soit il y a une discussion qui relance tout, soit il y a un changement d'hygiène de vie qui change aussi les choses. Là, quand je parle d'une posture masculine pour penser à son bien-être, c'est pour ceux qui ne le faisaient pas. Et pour d'autres, c'est au contraire un bien-être qui vient de l'âme. C'est pas un bien-être qui vient des autres ou qui vient des apparences ou de l'argent, etc. Alors, on termine sur mécontentement et ennui. Donc là, on sent vraiment un basculement des polarités masculines et féminines. On a des petits switches un peu partout. On a des basculements, des prises de conscience, des transformations.
Sur mécontentement et ennui, le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Ça pourrait vous apporter un cadeau inattendu, ou le cadeau, vous allez vous le faire à vous-même, de vous dire, en tant que femme ou en tant que polarité féminine, et en tant que certainement vous, dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de l'amour pour être heureux, pour être heureuse, vous n'avez pas besoin que l'autre vienne, voilà. Il y a une notion comme ça de cadeau comme ça. Peut-être aussi que finalement le cadeau vient, ou peut-être que c'est vous qui vous faites le cadeau de sortir d'un ennui et d'aller vers quelqu'un. Sur souffrir en silence. La victoire, la papesse et le despotisme. On a la cigogne avec une reine de cœur. Il y a l'idée ici, alors j'espère que vous voyez les cartes, oui. Il y a l'idée ici d'un espoir. Il peut y avoir un déblocage au niveau de votre vie sentimentale. Il y a toujours cet espoir. De toute façon, là, vous êtes pieds et poings liés dans une situation de silence, de secret. Donc encore une fois, de toute façon, vous êtes coincé. Si c'est pas vous qui êtes dans le silence et dans le secret, et si c'est l'autre, effectivement, vous allez quand même avoir l'espoir. Vous êtes comme lié de toute façon à un espoir. Peut-être par votre clairvoyance, peut-être par un secret. On a la haute tour, la vie longue heureuse avec un 6 de pique. Il y a un changement d'état d'esprit ici. C'est clair et net qu'il y a un basculement soit de la polarité masculine, soit vers la polarité masculine, parce qu'on ne peut plus rester dans une situation comme ça. Sur le chakra sacré, l'homme... On a l'enfant avec un valet de pique, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Oui, alors on a en plus le 13, la transformation, la mort, qui est représentée par le signe du scorpion dans le tarot. De toute façon, il y a une grande transformation profonde. Vous savez que vous allez vers un nouveau départ. On avait déjà la nativité, donc il y a vraiment une idée de renaissance. Il y a une mort pour renaître en fait, il y a une renaissance ici. Et vous avez totalement foi dans le fait qu'il faut suivre de toute façon ce chemin, ce renouveau, ce changement, ce basculement. Alors on termine sur mécontentement et ennui. Le soleil, le bonheur. C'est ça, c'est qu'il y a peut-être une sensation de blocage, quelque chose qui vous ennuie, un petit caillou dans la chaussure, ou vraiment quelque chose qui bloque totalement, mais ça va pas vous empêcher d'être heureux, ou vous allez quand même chercher le bonheur. Sur le souffrir et en silence, on a le 7 de coupe. Bon, imagination, rêve, fantasme. Là, il y a un problème. Là, c'est autour de la médiumnité, les fantasmes, l'imagination, le silence, le secret. Vous êtes lié à cette situation. Et il y a un sentiment d'espoir. C'est comme si vous ne pouviez pas ne plus avoir d'espoir dans cette situation, bien que vous le voudriez, parce que vous avez des signes, parce que vous avez des intuitions, parce qu'on vous a fait une consultation. Bon, vous êtes un peu bloqué à garder au fond de vous un petit espoir, peut-être, obligé. Sans le vouloir. Sur autorité, on a la princesse de coupe. Alors, on a un nouvel amour. Alors, intéressant d'avoir la princesse de coupe sur l'autorité parce que ça n'a rien à voir. Entre un empereur qui a une polarité masculine, absolument sûr de soi, qui ne bougera pas, et la princesse de coupe, qui pourrait même être appelée, qui devrait être appelée le valet de coupe, mais ici c'est même une princesse. Le valet de coupe, c'est quelqu'un de timide, de fragile. Il y a une notion de nouveauté, justement, de nouvel élan ou de nouvel amour, de changement d'une posture très fixe. Et en plus, c'est une princesse. Donc, je veux dire, entre l'empereur et la princesse, on a un grand écart qui est total, quoi. Alors, sur le chakra sacré. Donc on va voir ce que ça nous dit, mais il peut y avoir une histoire ici de nouvel amour, de nouvelles postures, de nouvelles chances qu'on se donne, qu'on nous donne. Sur le chakra sacré, le 8 d'épée. Écoutez, c'est ça qui va vous aider à être bien, c'est de lâcher prise. Lâcher les peurs, les doutes, les pensées limitantes, lâcher une situation, lâcher un homme, l'autre, lâcher une relation, lâcher un travail, lâcher une posture masculine, de l'argent, lâcher quoi. Lâcher prise. Il y a là, c'est pour le bien-être, c'est inévitable de lâcher prise. Une dernière, la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance, comme ici. Bon, il y a une notion de voir clair dans la situation ou de savoir au fond de soi un secret. Il y a une histoire d'intuition, de cartomancie. Bon, alors on termine sur mécontentement et ennui et le soleil. Alors. On va prendre celle-ci, on va prendre dans l'ordre. Le valet de bâton, magnifique. C'est-à-dire qu'on vous parle d'instinct, de cœur, de passion, d'authenticité, de sa petite flamme intérieure.
c'est comme si vous ne vouliez pas vous laisser abattre. Vous ne vouliez pas vous laisser abattre, vous ne vouliez pas vous laisser stopper, ennuyer, bloquer. Vous avez cette petite flamme de vie au fond de vous qui vous dit non, je vais pas rester bloqué, je vais pas m'ennuyer, je vais pas battre triper, je vais pas, etc. Non, je veux être heureux, je saisis des chances. Et là, on a du coup une colonne magnifique. La carte première du blocage de l'ennui est toute paraît toute relative face à toutes les belles cartes qu'il y a après. Autour, quoi, au-dessus. Sur souffrir en silence et le 7 de coupe, le cavalier de bâton, communication franche. Eh bien, peut-être qu'il pourrait y avoir finalement une communication franche qui vient vous sortir du flou, qui vient vous sortir vous ne savez pas, le fantasme, l'imagination, le silence, le secret, la médiumnité, lié dans cette situation d'espoir. Il peut y avoir une communication très franche, à moins que ce qu'on vous dit franchement, c'est que vous ne saurez pas, et peut-être que vous n'êtes pas censé savoir, soit maintenant, soit pour une autre question. Bon, c'est comme ça. Peut-être vous pouvez avoir un message en rêve très franc, peut-être c'est un message en rêve, peut-être avec une dispute. Bon, là, il y a une notion de... Bon, là, ce qu'on vous dit, c'est que franchement, vous êtes bloqué dans un flou, mais ne vous inquiétez pas, parce que c'est visiblement voulu. Pourquoi ? Ça, on ne sait pas. Sur l'autorité et la princesse de coupe, ou le cavalier d'épée. Alors là, il y a de l'activité quand même. Alors, cavalier de bâton et cavalier d'épée qui sortent coup sur coup. Il pourrait vraiment y avoir de la communication très franche, voire une dispute. On a vos anges gardiens qui vous conjurent de basculer de polarité, de passer d'une polarité féminine toute frêle, toute princesse, à une polarité masculine sûre de soi et ne bougeant pas de son idée, ou de passer d'une polarité masculine ne bougeant pas de son idée à une polarité féminine qui accepte peut-être un nouvel amour, un nouveau projet, quelque chose de complètement différent. Donc il peut y avoir une communication soit de la part de vos anges gardiens, soit c'est le message ici pour vous dire que c'est ça qu'il faut faire comme bascule, soit il y a une dispute où il y a quelque chose de radical qui arrive comme une communication. Sur le chakra sacré, le 8 d'épée, on a le 3 de denier. On nous parle encore d'une chance et d'une élévation, d'une opportunité là. Il y a une capacité, alors est-ce qu'il y a une question de travail d'équipe entre vous et l'autre, l'homme ou l'autre, ou c'est tout simplement une chance que vous saisissez, d'évoluer, d'être bien. Bon, je crois que c'était les dernières cartes, on va pas en tirer d'autres. Si, le 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison, peur d'être trompé, et la mort, transformation, métamorphose. Écoutez, moi ce que je pense, c'est que c'est la fin des souffrances. C'est la fin d'une situation de triangulaire ou d'énergie tierce pour certains. C'est la fin de souffrir. On a encore la mort, la transformation, donc la métamorphose, une situation vraiment qui se transforme profondément à propos de la souffrance. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette nouvelle lune en Scorpion ? Alors, on vous dit que pendant cette nouvelle lune en Scorpion, vous vous sentez peut-être mécontent et ennuyé. Vous vous sentez peut-être bloqué. Il y a un sentiment de stagnation, certainement au niveau sentimental ou au niveau relationnel, personnel. Soit vous êtes seul, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes en relation compliquée, soit vous êtes peut-être bloqué dans vos émotions, bon. Mais ça va pas vous empêcher, ce blocage, d'être heureux. Vous allez écouter votre petite flamme de vie intérieure pour ne pas vous laisser abattre. Peut-être pour faire quelque chose. Ou pour tout simplement décider d'être heureux en dépit d'un blocage, d'un ennui. La chance va tourner pour vous, c'est vous qui allez saisir cette chance. Vous allez voir le bien devant le mal, un mal pour un bien. C'est-à-dire, je suis seule ou je suis bloquée, mais c'est pas grave. Je pense à mon indépendance, je pense à mon indépendance professionnelle, matérielle, financière. Je pense à mon bien-être, à ma santé, à mon corps, à ma vie. Il y a une question de polarité ici féminine qui vraiment comprend qu'on n'a pas besoin de l'autre pour être bien, pour être heureux. Et finalement, ça pourrait débloquer un cadeau. Finalement, quelqu'un vient vers vous. Ou finalement, vous comprenez le cadeau que vous pouvez vous offrir, le bonheur à vous, en dépit d'une situation personnelle bloquée. Ou peut-être que c'est vous qui vous faites le cadeau d'aller vers quelqu'un parce que vous savez que vous bloquez vos émotions et que vous avez des choses à exprimer, à faire, à dire.
Il y a un silence là qui vous met dans une souffrance. Vous vous sentez seul vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio ou isolé vis-à-vis des autres. Il y a beaucoup de peur, d'anxiété, d'insomnie peut-être. Et vous êtes dans le flou total. C'est ça qui vous met dans la souffrance. C'est le flou dans votre tête, dans vos idées. Vous ne savez pas s'il faut y croire, pas y croire, en quoi, quelle voie, c'est ce flou, c'est ce silence. Et pourtant, il y a une communication franche qui arrive. Alors c'est peut-être juste de la part de vos anges gardiens qui vous le disent maintenant, qui vont vous le dire en rêve, que c'est pas la peine de souffrir parce que vous êtes dans le flou. Que c'est visiblement comme ça. Pour vous parler franchement, vous êtes visiblement censé être dans le flou en ce moment, où vous êtes censé être dans le silence ou isolé. C'est peut-être pour faire remonter des choses. Peut-être aussi qu'il pourrait y avoir une communication franche dans la matière qui vous sort du silence d'un côté ou de l'autre, avec quelqu'un au niveau sentimental ou relationnel, peu importe. En tout cas, on a ce silence, encore une fois, qui ne doit pas être vu comme souffrant, même s'il l'est, ou ce flou, mais qui amène encore à une victoire, peut-être à vous faire travailler vos intuitions, médiumnité, cartomancie, clairvoyance pour certains, et puis pour d'autres, de toute façon, en plus, ou pour voir un secret, de toute façon, vous êtes bloqué, peut-être parce que vous êtes médium, peut-être que vous faites les cartes, peut-être que vous avez consulté. Il y a un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des intuitions, de la clairvoyance, des messages, et espérer que tout soit clair dans sa vie. Comment vous dire, c'est comme s'il y avait une notion de challenge ici dans lequel vous êtes bloqué. Vous êtes d'ailleurs bloqué à l'idée d'avoir toujours l'espoir dans cette situation pour votre vie sentimentale ou personnelle. Il peut y avoir des évolutions. Et puis pour d'autres, c'est peut-être vous qui vous bloquez parce que vous restez dans le secret, parce que vous souffrez en silence, parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire ou dire. Et c'est peut-être vous qui allez parler franchement et c'est en cela qu'il y aura une victoire au lieu de garder des secrets. Il y a donc une posture là très sûre de soi en dépit des difficultés, sûre finalement d'y arriver, sûre d'être bien, d'être heureux. Dans un nouveau départ personnel, il y a une question de basculer d'une polarité masculine très sûre de soi à quelque chose de tout nouveau. Finalement, je change d'avis, finalement, je vais vers un nouveau projet, vers un nouvel amour, vers une nouvelle relation. Ou finalement je donne une chance à cette personne envers qui je ne voulais absolument plus donner de chance. Et puis peut-être aussi l'inverse, c'est-à-dire je sors d'une polarité toute frêle féminine dans le sens je n'attends que l'amour, j'attends qu'on me sauve, non, je n'attends que de moi-même, je suis sûre de moi. Donc là, soit c'est un message de vos anges gardiens qui vous disent que vous allez passer d'une polarité à l'autre, soit vous devriez, soit il peut y avoir, même ça peut engendrer ce basculement où deux personnes face à face totalement différentes, il peut y avoir vraiment des disputes, des conflits. J'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que vous allez remettre en question justement votre posture, soit trop masculine, soit trop féminine. Vous pourriez effectivement vous rendre compte que finalement, vous avez été autant victime que coupable dans la situation. Ça pourrait remettre en question la situation, ou bien pas du tout. Vous pourriez toujours rester sur votre idée de comment vous êtes désormais ou de comment vous avez changé. On a des personnes qui vont quitter une posture très cartésienne, masculine, pour aller plutôt vers l'amour, le cœur, l'âme, parce que vous savez que vous êtes resté dans une relation, dans un travail que pour des questions de stabilité. Et puis on a d'autres personnes, non, vous êtes résolu, l'amour ce sera plus tard, l'amour ce sera avec quelqu'un d'autre. Bon, il y a vraiment un changement d'état d'esprit pour être heureux sur le plus long terme. En tout cas, vous allez penser à votre bien-être, santé, corps, si ça vous parle, ou argent, bref, la notion du bien-être physique. Et pour ça, vous allez lâcher prise sur les peurs, les doutes, les pensées limitantes sur une relation, sur une situation, sur un travail. Du coup, c'est une chance d'évoluer. Ça peut se faire en parallèle avec quelqu'un, un travail d'équipe. En tout cas, il y a vraiment une notion de penser à son bien-être dans une posture certainement pour la plupart d'entre vous plus masculine, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux, je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureux, je peux penser à moi, je décide de penser à mon bien-être, à mon corps, à ma santé, à je ne sais quoi, et c'est ça qui va vous faire avancer. Tout comme ça peut être des hommes qui ont décidé de penser à un bien-être plus spirituel que matériel, ou vous, si vous êtes des femmes. Du coup, des choses pourraient être mises à plat, des conversations, ou bien des choses vraiment au niveau de la santé. C'est vraiment très concret ici, c'est au niveau de l'hygiène de vie. Il y a un nouveau départ comme cela, en tout cas il y a une grande transformation. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. On vous dit que c'est pour un nouveau départ, c'est pour un renouveau dans votre vie, ça peut être pour une nouvelle relation sentimentale, pour un nouveau départ, en tout cas pour un véritable changement.
Donc on vous dit, c'est vraiment l'occasion, cette nouvelle lune, de se concentrer sur soi-même, sur son bonheur, on a encore ce soleil avec le plexus solaire, c'est le bonheur, le soleil qui vient avant tout de soi-même pour sortir à l'extérieur et pas de quelqu'un, de l'extérieur vers soi. Peu importe la destinée, ce qui va se passer, le chemin, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, ou des situations, des voies différentes. Vraiment, il y a une idée de penser à son bien-être, peut-être professionnel, matériel, son indépendance, mais à une indépendance qui nous fait du bien, qui est dans quelque chose qui est fait pour nous. Et il pourrait quand même y avoir des conflits avec quelqu'un ou dans sa tête. Mais vous allez écouter vos intuitions. Et pour moi, je pense que c'est la fin de la souffrance. Il y a une grande transformation. Parce que je pense qu'il y a un basculement total au niveau des polarités masculines et féminines. Et forcément, on a des personnes qui étaient trop dans le cœur, l'âme, etc. Et qui se concentrent plus sur du matériel, du concret et du fait de s'apporter du bonheur à soi. Et on a des personnes qui étaient trop dans la matière, dans le cartésien, dans l'argent, dans la sécurité. Et qui lâchent un peu ça pour écouter plus leur âme et leur cœur. Et du coup, on a vraiment, je pense, des basculements. On est, je pense, dans un tirage qui parle de basculement, notamment dans les polarités masculines et féminines. Bien que la première carte était l'ennui. Il se passe rien, mais peut-être que ça se passe au fond, quoi. Alors, on va faire un autre tirage. Donc, on va regarder avec l'oracle de la lune. Comme d'habitude, je fais un petit tirage pour voir soit si ça se conforte, si ça se corrobore les messages, soit si on a un message supplémentaire. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on a une première carte pour nous dire sur quoi, voilà, à propos de cette nouvelle lune en Scorpion, quel est le message principal, de quoi ça nous parle, qu'est-ce qui se passe ? Sur quoi ça fait travailler, qu'est-ce que ça vient révéler, qu'est-ce que ça vient changer. Est-ce qu'on a une première carte pour nous parler de cette nouvelle lune en Scorpion? Alors ça cherche la carte. Il faut que ce soit une carte visiblement exacte. Celle-ci. Oh, que c'est beau. C'est ça. C'est exactement ça. L'amour de soi. En plus, on a le 6. Le 6, c'est le numéro des amoureux dans les arcanes majeures du tarot. Et les amoureux, ça fait toujours penser au destin amoureux. Mais est-ce que le destin amoureux, ce serait pas avant tout de tomber amoureux de soi-même, de s'aimer soi ? Bon, là, on est vraiment, voilà, c'est la nouvelle lune en Scorpion, c'est l'amour de soi-même. Donc forcément, si on s'aime soi, on n'a pas besoin de l'autre, donc on reprend son indépendance. Et peut-être aussi, si on s'aime soi, on accepte aussi ce qu'on aime, qui on aime, et si on n'osait pas y aller pour des questions de peur, de stabilité, de je sais pas quoi, on y va. Donc magnifique, c'est ça. Donc voilà, la nouvelle lune en Scorpion, nouvelle lune de l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Elle n'est jamais sortie, en plus, cette carte. Enfin, pas en principal, en tout cas. Remettre. Alors, du coup, peut-être il y a une idée de remettre à plus tard. Puisqu'on s'aime soi, plus qu'on se concentre sur soi, on remet peut-être à plus tard, l'amour. On remet peut-être à plus tard une situation. Ou est-ce qu'on le fait maintenant ? Peut-être aussi que c'est pas parce qu'on s'aime et qu'on a pris des décisions qu'on doit les acter maintenant. Peut-être que l'amour de soi, c'est bon, voilà, maintenant je sais où je vais, ce que je fais, qui je dois quitter, qui je dois rejoindre, qu'est-ce que je dois faire, je ne sais quoi. Je prends mon temps du coup, puisque je le sais. Voilà, je m'accorde peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de repos, de répit. Bon, ça peut être remettre à plus tard des décisions qui découlent d'un amour de soi aussi. Ou alors remettre à plus tard, l'amour, puisqu'on s'aime soi. Alors, pourquoi j'ai mon jeu à l'envers ? Ah mais d'accord, ok. Non, c'est que je l'avais pris à l'envers, tout simplement. La pureté. On revient à quelque chose de plus pur. Puisqu'on revient à l'amour de soi et qu'on ose remettre à plus tard la question de l'amour tout court, peut-être qu'on en vient à un amour plus pur. On ne veut plus être avec l'autre ou avec quelqu'un d'autre parce qu'on en a besoin ou parce que ça arrangerait notre vie ou je ne sais quoi, mais on veut juste être avec la bonne personne quand ce sera le bon moment
Et voilà, donc il y a peut-être une question d'amour plus pur. Il y a une notion de purifier des choses aussi. On a l'épanouissement magnifique. Bon, ben on a vraiment un amour de soi qui nous mène à l'épanouissement. En plus, on a le 33. 3 plus 3, ça fait 6, encore une fois. Donc là, c'est vraiment... ouais. C'est vraiment une idée de, voilà, de se concentrer sur soi pour être épanoui. On a les ténèbres. Alors, on a des personnes qui pourraient remettre à plus tard des décisions qui découlent d'un amour de soi et qui pourraient encore, eh bien, du coup, traverser une période de ténèbres. Parce que pourquoi remettre à plus tard l'amour de soi et l'épanouissement ? Il y a une histoire de flou, là. Il y a encore quelque chose. Il y a des personnes qui reculent des décisions, là, ou des choses à régler. Ou alors, c'est remettre dans les mains du destin aussi. Ça peut être remettre dans les mains du divin, et alors là, on ne sait pas où on va. Alors là, je m'aime moi et je suis épanouie, je cherche ça, et alors là, c'est pas qu'on remet à plus tard. On a des personnes qui pourraient remettre à plus tard un amour de soi, qui pourraient traverser encore une phase de ténèbres, ça oui. Mais par contre, on a des personnes, non, c'est pas du tout ça. Vous remettez rien à plus tard, c'est maintenant l'amour de soi, mais alors, vous remettez du coup absolument dans les mains du divin, et alors là, mais... Eh bien, franchement, qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin ? Vous voyez juste à 5 mètres. Et là, c'est le flou total. Mais bon, c'est un total lâcher-prise en même temps. Donc, bon. Ok, alors une dernière carte. Alors, ben ouais, mais comment je fais ? Alors, on va prendre celle-ci et je vais montrer les autres. Le vide. Ah ben alors là, bon là, c'est purifié. Hein. La pureté et le vide... Je sais pas si on peut faire plus pur que ça. Alors attendez, parce que peut-être qu'il faut que je fasse une ligne, parce que j'ai trop de cartes. Donc je crois pas qu'il faut que je les mette 4 par 4. Je ne sais pas. Comment ça se passe ? J'en ai 5. 1, 2... Non, ça va pas marcher, donc il faut que je les mette comme ça. Alors... Oui, donc là, ouais, la pureté et le vide, bon bah là, vous épurez tout. Hein. Alors pour certains, ça peut vous faire peur de vous concentrer sur vous, de vous aimer vous, de vous dire l'amour ce sera plus tard. Ou alors je remets totalement entre les mains du divin ce qui pourrait se passer et franchement je ne sais même pas ce qui va arriver, avec qui, comment, etc. Et là c'est un peu du coup ça peut être un peu sombre parce qu'on ne sait pas du tout où on va quoi. C'est tout est vide quoi. Mais en même temps, ça purifie tout. Hein. Là, on a une purification absolue. Bon, le discernement. Alors, vous allez faire preuve de discernement pour bien comprendre que soit pour être heureux, on n'a pas besoin de l'autre et donc c'est une question de s'aimer soi, soit pour certains, c'est possible qu'il y a cette question de vous avez trop longtemps remis à plus tard. En fait, finalement, c'était l'amour aussi. Vous vous interdisiez l'amour avec quelqu'un. Alors que ça vous aurait pourtant épanoui, et vous allez peut-être le comprendre, et que vous allez vous dire, je me respecte et je m'aime, donc si je me respecte et je m'aime, j'aime cette personne, et donc j'y vais, quoi. J'avance avec cette personne, bon. Le bilan. Bon, là, il y a une fin. De toute façon, vous remettez à plus tard dans les mains du divin, donc franchement, c'est terminé. Vous n'avez plus rien à faire. On vous attendez ce qui viendra à vous, de je ne sais quoi, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, bon. Ou alors, c'est vous qui remettez à plus tard quelque chose à faire, vous avez encore une phase de ténèbres parce que vous savez qu'une situation doit se terminer et vous n'osez pas encore la terminer. On a la foi. Ouais, voilà, c'est un saut dans le vide. En plus, on a le vide. Donc ouais, c'est un saut dans le vide. Tout est purifié, tout est vide, il y a plus rien. Mais il y a toujours la foi dans l'univers. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez toujours cru qu'une personne, c'était la bonne personne, et désormais, vous dites, peut-être pas, je me suis trompée. Même si vous étiez en relation flamme jumelle, par exemple, vous vous dites, ça m'aura permis de changer cela, de penser à moi. Et alors là, il n'y a plus cette personne, c'est dans votre tête, c'est terminé. Et bon, il vous reste la foi pour vous dire qu'on vous amènera la bonne personne. Si vous en voulez toujours, si vous voulez toujours quelqu'un. Parce que peut-être aussi que pour certains, vous dites, finalement, on est bien seul. Et puis pour d'autres, c'est le saut dans le vide et dans la foi pour aller vers ce vers quoi vous vouliez déjà aller. Bon, dernière carte.
Les difficultés. Oh, il peut y avoir des difficultés à dormir, des mal de dos, des tensions, des raideurs. Là, il peut vraiment y avoir des nuits difficiles. Hein. Et la croissance. Mais tout est pour que vous évoluez, pour qu'il y ait vraiment une avancée. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de croître, que peut-être vous ne voyez pas, vous ne soupçonnez pas. Vous ne savez pas que vous êtes en train de construire sur des bonnes racines aussi. C'est comme c'était le tirage de la semaine, fondé sur les bonnes bases. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de croître, c'est vous-même, et ça se fonde sur des bonnes bases peut-être cette fois, mais peut-être que vous ne le voyez pas, vous n'en avez pas conscience. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Donc cette nouvelle lune en Scorpion, c'est la nouvelle lune de l'amour de soi, l'amour de soi-même. Donc, alors, plusieurs cas de figure. Je vais prendre les polarités féminines et les polarités masculines. Je rappelle que féminin et masculin n'est pas une question d'homme ou de femme. Vous pouvez synthétiser en les femmes aiment l'amour et les hommes aiment l'argent, et les féminines, les féminins aiment l'amour et les masculins, les hommes, les masculines aiment l'argent, ou bien la stabilité, ou bon bref. Voilà, mais je vais les prendre comme ça parce que j'ai des... C'est très très... C'est comme le Scorpion, c'est très radical, c'est très franc, c'est très noir ou blanc, c'est... Donc bon, alors soit on a des personnes, vous êtes pour moi ce que j'appelle des polarités féminines, vous allez comprendre que le plus important c'est l'amour de vous-même, et que vous n'avez pas besoin de l'amour, que votre destin amoureux c'est peut-être déjà de tomber amoureux de vous-même, de vous aimer vous, et de savoir que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être épanoui, et vous allez faire preuve de discernement pour comprendre que peut-être jusqu'ici vous ne l'aviez pas compris, ou peut-être que vous ne l'aviez pas voulu le voir jusqu'au bout. Ou peut-être qu'il suffit pas de le comprendre et de le vouloir et de le mettre en place, il faut peut-être aller au bout d'une situation. Donc, vous n'allez pas remettre à plus tard la situation, sauf s'il est temps de remettre, de sortir des ténèbres en faisant le bilan et en coupant avec une relation qui vous convient plus, par exemple, ou avec une relation, essentiellement. On va voir pour le travail, pour les polarités masculines plutôt. Donc, c'est plus le temps de remettre à plus tard, même si c'est difficile, de mettre fin à une situation et de tout purifier et de tout épurer, et vous remettez dans les mains pour ceux qui, soit vous faites le bilan et vous remettez après dans les mains du divin, soit vous le faites déjà. C'est-à-dire que vous avez compris que c'est l'amour de vous et c'est l'épanouissement comme ça, vous avez fait preuve du discernement, et là, vous savez pas où vous allez parce que c'est Dieu seul le sait où ça va vous mener, qui va venir vers vous, qu'est-ce qui va venir vers vous, mais vous savez que c'est la fin, peut-être de la situation, de sentiments de ténèbres, parce que vous remettez totalement votre situation dans les mains du divin, je ne sais pas comment dire autrement. Tout est purifié, tout est épuré. Alors le vide peut faire peur parce que du coup, il n'y a plus cette personne dans votre tête, dans votre vie, dans votre espoir, dans l'avenir, il n'y a rien. Et vous vous en tenez juste à votre foi pour savoir que le meilleur viendra à vous. Donc il peut y avoir encore des difficultés, mais il y a une question de croissance dans cette situation. Et maintenant, je m'adresse aux polarités qui sont plutôt masculines, les personnes qui pensent plus à la stabilité émotionnelle ou matérielle. Vous allez comprendre que c'est l'amour de soi avant tout, que pour votre épanouissement, vous n'avez pas besoin de rester dans cette relation qui est maritale, familiale ou dans ce travail. Vous allez faire preuve de discernement pour comprendre aussi donc que peut-être il faut partir, ou pour certains que vous avez fait une croix sur l'amour. Pendant longtemps, vous avez été seul avec vous-même, certes épanoui, mais en fait, peut-être que si vous regardez des tirages, c'est que vous ne l'êtes pas vraiment et que vous savez que vous aimez toujours quelqu'un ou que vous aimeriez faire une rencontre. Donc, pour votre discernement, vous ne pouvez pas rester soit dans cette situation très stable, soit seul, alors que vous n'êtes pas totalement épanoui. Du coup, vous pourriez passer par une phase un peu difficile à remettre à plus tard quelque chose que vous savez pas où vous allez, si vous quittez quelqu'un, si vous quittez un travail ou si vous allez vers cette personne, mais il est temps de faire le bilan, il est temps de terminer cette situation. Et là aussi, encore une fois, c'est une notion de tout épurer et de peut-être faire le vide autour de vous, autour d'une relation maritale, familiale ou peut-être professionnelle, et de vous en remettre totalement à la fois en allant vers votre bon chemin, vers une personne, ou retrouver une solitude ou une indépendance professionnelle. Ça aussi, ça pourrait vous causer beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, des difficultés à dormir. Mais encore une fois, c'est pour construire sur des bonnes bases, pas dans le mauvais travail, pas avec la mauvaise personne, ou pas dans une idée que vous êtes bien seul alors que vous savez que vous aimeriez en réalité peut-être quelqu'un. Bon.
Ben voilà pour ce tirage, je pense qu'il est très clair et qu'il est radical, assez radical, donc bon. Et je pense que vous aurez trouvé votre réponse à votre question dans ce tirage et dans le tirage précédent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de micmac, il n'y a pas de... Voilà. Bon. Alors on passe à la dernière partie. Je vais faire un mini tirage pour chaque signe astro. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces signes, ces tirages en signes solaires, ascendant, lunaire, Vénus. N'hésitez pas à regarder donc les signes ascendant, lunaire et Vénus également. Et bien sûr c'est du général. Et donc je commence par les scorpions et on va voir donc ce qui se passe pour vous autour de cette nouvelle lune en scorpion du jeudi 4 novembre. C'est parti. Alors pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour cette nouvelle lune qui est dans votre signe? On en a deux. La reine de terre, vous êtes sûr de vous, vous êtes en complétude, vous êtes très concentré sur votre vie professionnelle, matérielle, financière, votre bien-être à vous, vous choisissez. Et on a le 3 de terre. Il est possible que du coup, les choses évoluent très positivement dans votre travail, qu'il y ait une chance qui tourne pour vous, ou que vous saisissiez une opportunité ici d'être plus heureuse dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court, tout simplement en vous choisissant et en pensant à votre bien-être. On a le miroir magique. Vous allez vous sentir parfaitement protégé. Vous l'êtes. On vous dit que vous êtes parfaitement protégé et que vous avez raison d'avoir la foi. La foi avant tout en vous-même, dans votre travail. La foi dans une évolution dans votre vie. La foi en votre chance. Et donc vous allez vous sentir chanceux, chanceuse, protégé, guidé. Dans une question de professionnel ou d'indépendance, on a le 3 d'épée. Mais il pourrait quand même subsister encore des peurs de se tromper. Pourtant, on vous dit bien que vous êtes protégé et vous êtes chanceux et chanceuse et les choses évoluent dans le bon sens, mais vous pourriez encore avoir peur justement de vous tromper. Peut-être que pour certains, il y a une situation de triangulaire ou d'énergie tierce qui vous perturbe. Alors, une dernière carte. Le 9 de feu. Vous allez faire preuve de patience, de foi, peut-être d'organisation dans vos projets, dans une situation. Vous allez peut-être prendre le temps pour faire quelque chose, pour ne pas tomber dans ces peurs, ou pour certains, si vous avez peut-être une triangulaire à régler. Il y a vraiment une notion, je pense, de peur, somme toute très relative, puisqu'on a beaucoup de confiance en soi, de foi, de patience, d'organisation dans le concret. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les scorpions? On vous dit que vous êtes bien ancré dans votre vie professionnelle, vous pensez à votre complétude, à votre bien-être, en particulier pour les femmes. On vous dit que du coup, les choses sont en train d'évoluer, on vous parle de chances qui tombent pour vous, que vous saisissez peut-être pour être encore plus épanouie, plus indépendante, plus sûre de vous. Vous êtes parfaitement protégé, vous allez le sentir, bien qu'il pourrait subsister des peurs de se tromper, d'être trahi, peut-être des situations d'énergie tierce qui reviennent vous perturber, vous titiller. Mais vous allez réussir à laisser un peu ça de côté et à faire ce que vous avez à faire, ou à rester dans une foi, dans une patience pour ce que vous voulez. Je pense qu'il y a une notion de continuer à être active et de s'organiser pour faire ce que vous avez à faire. Et pour certains, si vous avez une triangulaire à régler, j'ai l'impression que vous prenez le temps pour régler la question des énergies tierces. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant. Pour les Sagittaires, le 4 de feu, du bien-être, du bonheur à long terme. Les Sagittaires, visiblement, vous êtes bien. Vous êtes bien, que vous soyez en couple, engagé avec quelqu'un ou pas. Vous pensez à votre bien-être à long terme, à vous, avec vous-même peut-être ou avec quelqu'un. On a l'ouverture, la destinée. C'est peut-être parce que vous pensez à votre bien-être que vous ouvrez une porte avec quelqu'un, vers quelqu'un, vers... Il y a peut-être une notion de maison aussi, de foyer, de famille, de vie commune. Bon, les choses se passent plutôt bien. Des ouvertures sont là, où c'est vous qui ouvrez la porte. On a l'ermite. Vous ouvrez pour la refermer. Peut-être que les Sagittaires, vous pensez à votre bien-être sur le long terme. Vous pensez à un déménagement, vous pensez à habiter ailleurs, vous pensez à être vraiment bien avec vous-même.
Il y a une notion de seul mais peinard peut-être. Ou alors vous allez réfléchir à cette question. Est-ce que c'est ouvrir la porte à quelqu'un de chez vous? Est-ce que c'est ouvrir la porte du silence, d'une communication? Bon, peut-être que quelqu'un toque à votre porte. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir? Ou est-ce que vous sortez d'un silence? On a le fou. Ben, vous allez vous lancer. Vous allez être encore dans cette légèreté, cette spontanéité, et on a la lune. Alors, vous pourriez être particulièrement touché par cette nouvelle lune, mais je ne crois pas dans un mauvais sens, puisque j'ai certes la lune qui peut vous amener à des remises en question, mais je vois ici plutôt une notion de réflexion. C'est avec beaucoup de distance, beaucoup de sagesse et beaucoup de distance sur votre situation. Et puis l'idée de se lancer. Et peut-être encore une fois, on n'a que des personnages qui sont seuls sur ces cartes. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Sagittaires? Alors, visiblement vous êtes bien, vous êtes dans des belles énergies. Vous êtes heureux, vous êtes bien avec vous-même ou vous êtes bien avec quelqu'un. Vous pensez à votre bonheur à long terme, à vous. Du coup, vous pensez à ouvrir peut-être une nouvelle porte dans votre vie. Ça peut être à propos d'une question de maison, de vie commune, ou ouvrir la porte à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le silence ou vous étiez dans le silence. Il y a une notion peut-être de réflexion et de sagesse à propos de cette question-là. Et vous allez vous lancer avec spontanéité, alors quoi? Alors, vous allez vous lancer à tout simplement étudier la question, étudier vos intuitions, étudier des remises en question, mais d'une manière très calme, avec beaucoup de recul et pas du tout d'émotionnel, très très pragmatique. Ou alors vous allez vous lancer à finalement rester tout seul, vous mettre peut-être même en solitude. Peut-être on a des personnes qui quittent même des relations pour se mettre seules. Il pourrait y avoir des remises en question, des doutes. Mais je pense qu'il y a surtout de la légèreté, de la spontanéité et beaucoup de sagesse vis-à-vis de votre situation, d'ouverture, de changement. Bon, voilà pour ce tirage. Les Sagittaires. Alors, signe suivant. Pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette nouvelle lune? Le message est d'air. Alors les Capricornes, on a un message des anges tout particulièrement pour vous. Vous avez besoin d'entendre un message. Donc nous allons vous donner ce message. Visiblement, on doit vous parler franchement. On a l'amour. Visiblement, on doit vous parler franchement à propos de l'amour. Les Capricornes, on a un message à vous donner. C'est que c'est autour de la foi et de l'amour, de la spiritualité et de votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Des Capricornes dans ce tirage. Le 9 d'épée, patience, protection, prudence, organisation et la justice. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, autour de cette nouvelle lune, vous allez vous sentir très connecté à vos guides. On vous donne déjà un message pour vous. Vous allez vous en dire dans des énergies d'amour et peut-être d'amour universel, si c'est pas en amour vis-à-vis de quelqu'un. De toute façon, visiblement, vous allez devoir vous organiser. Il y a une question de s'organiser pour rééquilibrer les choses. Pour certains, ça peut tout à fait être une organisation pour un divorce, en passer devant la justice. Pour d'autres, ça peut être une organisation pour l'amour universel, se lancer dans des décisions, dans des actions de justice universelle. Vous allez peut-être prendre le temps, vous allez réfléchir, mais vous avez des choses à organiser pour rééquilibrer les choses dans votre vie. Ou c'est un amour universel ou personnel et on a la tentation. Bon, et on a le diable qui revient. Et le diable, on a le signe du Capricorne. Vous représentez la carte du diable. La carte du diable, c'est pas une personne toxique, une situation toxique, ça peut être tout simplement des peurs qui reviennent. Là, vous êtes pris en étau entre vos anges gardiens
et le diable, entre la foi et la peur, entre l'amour universel et le désir charnel. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Capricornes? Vos anges gardiens vous disent qu'ils sont auprès de vous et qu'ils vont vous suivre pendant toute cette nouvelle lune pour que vous rentriez dans des énergies d'amour universel ou d'amour sentimental. Et pour l'un ou pour l'autre, vous allez avoir des choses à organiser sur lesquelles peut-être vous patientez, vous prenez beaucoup votre temps avant de faire des choses, avant de les organiser, de les mettre en place, de les exprimer, de les travailler. Et il va peut-être être temps de rééquilibrer les choses. Il est peut-être temps de passer par la justice des hommes, ou une question de rééquilibrage pour la justice divine. Et vous pourriez écouter plutôt le diable qui vous dit qu'il faut avoir peur, qu'il ne faut pas y aller. Écoutez plutôt le désir charnel plutôt que l'amour universel. La question, c'est à quelle tentation vous allez céder ou à quelle peur, et qu'est-ce que vous n'allez pas faire que vous auriez peut-être dû faire alors que vous êtes bloqué et qu'il faut rééquilibrer. Bon, voilà pour ce tirage, les Capricornes. Alors, signe suivant. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour cette nouvelle lune? Alors, on en a 2. Le 4 de terre et le 8 d'air. Les Verseaux, vous êtes sur un nouveau départ dans votre vie. Peut-être moins cartésien, moins matérialiste, plus dans la foi. Ou au contraire, pour certains, plus à vous ancrer, à vous sécuriser si vous étiez trop en l'air. On a le 8 d'air, vous allez lâcher prise sur les peurs, les doutes, les pensées limitantes, justement pour incarner dans la matière quelque chose de spirituel, ou lâcher prise sur une situation, sur une relation, sur des peurs là aussi, pour plus vous sécuriser, plus vous concentrer sur le matériel. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Il y a une notion de lâcher prise sur une sécurité, sur une zone de confort dans laquelle vous étiez. On a la séparation. Du coup, vous pourriez vous séparer de quelqu'un, ou vous pourriez vous séparer d'un travail. En fait, vous quittez une zone de confort. Voilà. Les Verseaux, visiblement, vous quittez une zone de confort, une zone cartésienne, rationnelle, ou une zone justement émotionnelle avec quelqu'un. Vous lâchez prise et vous vous séparez là de quelque chose. Alors on en a 3. On a le monde. Du coup, ça vous amène à beaucoup de réussite. La fin d'un cycle. Peut-être que parce que vous sortez d'une zone de confort, d'une zone de sécurité, et que vous vous séparez de ce qu'il faut, de ce qui est justement trop, qui appartient au passé, vous terminez un cycle pour aller vers beaucoup de réussite. On a le roi de bâton. Ouais, il y a une notion de passer à l'action ici. Et on a le 7 d'épée, une notion de courage. Il y a une notion vraiment d'avoir le courage d'acter une fin de cycle pour en terminer avec des peurs, visiblement. Mais voilà, il y a une notion d'arriver à la fin d'un cycle pour beaucoup plus de richesse. Hein. Mais il peut y avoir des peurs que vous devez affronter. Peut-être que c'est par rapport à un homme ou vous en tant qu'homme. En tout cas, il y a une posture très, très masculine et très sûre qu'il faut se séparer de quelque chose là. De quelque chose, de quelqu'un, d'une zone de sécurité. On a le 8 d'eau. Mettre de la distance. Mettre de la distance, prendre du recul, peut-être partir aussi, mettre une distance géographique. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Verseaux? Alors, vous êtes peut-être dans une posture très cartésienne, très rationnelle, dans une sorte de zone de confort émotionnel, professionnel ou d'idées. Et vous allez lâcher prise sur les peurs, les doutes, les pensées limitantes sur une situation, sur une relation. Vous allez vous séparer de quelqu'un ou vous séparer d'un travail, à moins que vous vous sépariez justement du côté trop cartésien, de se fier juste aux faits, aux apparences et être plus dans la foi. En tout cas, vous allez acter visiblement une séparation comme ça avec une zone du passé, une zone de sécurité pour aller vers plus de réussite. Ça vous demande vraiment du courage d'affronter des peurs, d'en terminer avec cette situation. Peut-être un homme, il y a une notion d'être à distance, de mettre de la distance. Peut-être que vous allez vouloir plutôt prendre du recul et de la distance pour comprendre ce tirage ou cette situation. Peut-être que vous allez vraiment acter une séparation en mettant beaucoup de distance avec quelqu'un.
que ce soit au niveau de la communication ou au niveau de la relation, même géographique. Bon, voilà pour ce tirage, les Verseaux. Alors, signe suivant, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour cette nouvelle lune ? Le 2 d'air. Alors, les poissons, vous doutez. Vous doutez, vous hésitez. Vous êtes un peu là dans le flou dans votre tête, un peu bloqué par le mental. Vous hésitez à faire quelque chose, vous doutez entre deux options, vous doutez d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre des poissons pour cette nouvelle lune ? On a la victoire. Bah écoutez, c'est un mal pour un bien. C'est très bien que vous soyez dans le doute, c'est très bien que vous hésitiez, c'est très bien que vous hésitiez entre deux personnes ou à faire quelque chose. Ce blocage mental est une victoire pour vous. Peut-être parce que jusqu'ici, vous ne doutiez pas et donc vous n'envisagez pas une autre option. Ou peut-être que parce que jusqu'ici, vous ne vouliez pas faire quelque chose et là, vous hésitez à le faire. Ou peut-être parce que vous étiez sûr de faire quelque chose et là, maintenant, vous êtes plus sûr. En tout cas, ce doute, cette hésitation est une victoire. On a le 10 d'épée. Bah, du coup, c'est la fin d'une situation. Alors, c'est marrant parce que soit... c'est la fin parce que vous vous permettez de douter ou d'hésiter. Donc, il y a une situation qui en réalité se termine dans votre tête ou dans votre vie. Peut-être aussi que c'est la fin. Il y a un doute qui est permis, il y a une hésitation. Et donc, il y a une situation qui arrive à son terme de difficulté. Alors, une dernière carte. On a le messager de terre. Vous allez vous choisir de vous. La réponse, ça va être de vous choisir, en fait, de ce que vous, dans ce dont vous doutez ou hésitez. La réponse, c'est vous. C'est à vous de vous choisir, vous. Et on a le 9 de feu. Et du coup, soit de faire preuve de patience, soit de s'organiser pour régler quelque chose. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les poissons ? Visiblement, vous doutez. Normalement, quand on doute, on hésite, on est bloqué par le mental, c'est toujours négatif. Ben là, non. Visiblement, c'est une victoire. Grâce à ce doute et cette hésitation, vous permettez de terminer une situation ou d'en terminer avec la souffrance, d'en terminer justement avec une option que vous ne vouliez pas entrevoir ou une option sur laquelle vous étiez sûr. Et vous allez vous choisir. Vous allez du coup soit être patient parce que finalement... vous ne vous permettiez pas d'espérer et désormais vous le faites, ou soit vous allez vous organiser parce que vous ne vous permettiez pas de plus attendre de cette situation et finalement, bref, il y a une situation qui se termine et c'est vous qui allez choisir si vous devez attendre ou vous organiser pour faire quelque chose d'autre ou bon. Là, c'est très ouvert, il n'y a pas de contexte. Ça peut être professionnel comme sentimental. Alors, signe suivant. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour cette nouvelle lune en Scorpion ? L'appel. Alors elle a fait une pirouette, elle est sortie à l'envers. Pardon, elle est sortie à l'envers. L'appel. L'appel divin. Vous êtes appelés les béliers par vos anges gardiens, par votre destin à faire quelque chose. Ou alors, pas du tout. Alors vous passez totalement à côté de la plaque, à côté du truc. Parce que vous êtes appelés mais vous n'entendez pas ou vous n'y allez pas. Donc là, il y a Et du coup, il peut y avoir soit une totale renaissance dans votre vie, soit absolument rien du tout. On a la fécondité. Il y a visiblement un projet en gestation. C'est comme si l'univers avait un projet pour vous, un projet en gestation.
Ou peut-être que vous avez ce projet en gestation, peut-être même que c'est une grossesse, vous attendez un enfant, ou alors vous attendez de mettre au monde un projet. Et alors, est-ce que c'est le moment, ou est-ce que ça doit encore mûrir? C'est comme si vous êtes appelé à ce que ça émerge maintenant et vous n'entendez pas, ou ça doit commencer à se préparer maintenant et vous ne le faites pas. On a le soleil, pourtant vous seriez heureux. Vous allez être heureux. J'ai l'impression que le problème, c'est qu'elle soit sortie à l'envers, cette carte. À l'envers et comme ça. Donc doublement à l'envers. Donc est-ce que ça s'annule? Vous êtes appelé par vos anges gardiens à mettre au monde un projet sur lequel peut-être vous travaillez ou juste vous réfléchissez, et un projet qui va vous rendre heureux. Ça peut être un projet pour être avec quelqu'un, ça peut être un projet pour se réunir autour d'un enfant. Alors, une dernière carte, de 4 d'air. Ouais, mais vous allez rester seul. Vous allez rester seul à y réfléchir, vous allez rester seul à peut-être vous poser encore des questions. Moi, j'ai l'impression que ce tirage est pour des béliers qui ne veulent pas voir où est leur destin, qui ne veulent pas y aller, et qui préfèrent réfléchir. Peut-être c'est le contraire, c'est que vous êtes appelé à vous retrouver seul pendant un moment. Voilà, à vous retrouver seul, à vous concentrer sur vous. C'est pas forcément négatif, ce 4 d'air. Ça peut être un temps de repos, de réflexion dont vous avez encore besoin pour mener au bout ce projet ou pour le démarrer. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les béliers? Vous êtes appelés par vos anges gardiens à vivre un destin, à vivre une renaissance, une résurrection dans votre vie. Vous mettez en place ce projet, ou vous êtes appelé à le mettre en place, à le démarrer, ou bien même à l'accoucher, quoi. Et c'est un projet qui est censé vous rendre heureux. Ça peut être un projet professionnel, artistique, ou ça peut être un projet d'enfant, ou bien de couple, de relation. Mais c'est comme si, au lieu d'écouter le message qu'on vous dit qu'il est temps de vous y mettre, ou qu'il est temps de le faire émerger, accoucher, de le montrer, ou d'être avec cette personne, ou je ne sais quoi, eh ben, vous préférez rester dans le silence, vous préférez vous concentrer sur vous, vous préférez être seul, vous préférez réfléchir. Et pourquoi réfléchir tout seul à ne rien faire au lieu de faire des projets? Pour soi au moins. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. Les béliers. Alors, signe suivant. Pour les taureaux. Elle est sortie tout de suite. La force. Alors les taureaux, vous allez avoir la force. La force et le courage de faire quelque chose. Ou la force et le courage de rester dans la maîtrise dans une situation. Il y a une notion là de puissance tout de suite à faire quelque chose ou à se maîtriser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux. Pour cette nouvelle lune. On a la jalousie. Ah! Alors, la force et le courage de quoi? De ne pas être jaloux, de ne pas être possessif dans une situation où il y a des énergies tierces, où il y a une triangulaire, ou la force et le courage de régler cette situation de triangulaire ou d'énergie tierce, de faire le choix entre deux personnes, entre deux situations. De toute façon, c'est soit le courage pour régler la triangulaire, soit la maîtrise de sa jalousie, de sa possessivité. Bon, ben la force. La force. Les taureaux, vous êtes très, très jaloux, très possessifs. Et il y a une notion de soit se maîtriser, soit vous ne pouvez pas, comment dire, il y a une notion de on peut pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes jaloux, mais que vous-même vous batifolez, ou vous êtes en couple, vous voyez, vous êtes en triangulaire. Vous pouvez pas être à la fois jaloux et possessif si vous-même vous êtes avec des tierces personnes, en fait. Donc là, il y a une notion de courage pour régler cette situation, ou de maîtrise de sa jalousie, de sa possessivité. Bon. Alors, dernière carte. Le fou. Le nouveau départ, vous allez vous lancer. Donc vous allez vous lancer à faire quoi? À régler avec courage une question triangulaire ou de jalousie, ou d'énergie tierce, ou être dans la maîtrise, et puis finalement être spontané dans une situation. Il y a une idée de nouveau départ, peut-être, dans votre façon de vous comporter. Bon. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les taureaux.
On vous dit que durant cette nouvelle lune, c'est autour de la force, le courage ou la maîtrise, autour de la jalousie, la possessivité, la triangulaire, l'énergie tierce. Eh bien, vous prenez un nouveau départ dans cette situation. Peut-être vous quittez aussi, vous en avez marre de devoir maîtriser votre jalousie, votre possessivité, parce que vous êtes avec quelqu'un qui est avec une tierce personne, des tierces personnes, et vous décidez de partir, d'aller ailleurs, ou alors vous en avez marre d'être coincé dans cette situation triangulaire et d'énergie tierce, et c'est vous qui prenez le nouveau départ, à avoir le courage à régler cette situation, à moins que ce soit la légèreté. Et puis voilà, on s'en fout que l'autre est avec quelqu'un ou pas. C'est vous qui voyez ce que vous réglez dans cette situation. Bon. Alors, signe suivant pour les Gémeaux. Le roi de feu. Alors, on vous parle de beaucoup d'amour. Alors, certainement d'un homme ou de la personne en face de vous. Quelqu'un a beaucoup d'amour, d'attirance, de désir pour vous. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez beaucoup d'amour, de désir pour quelqu'un ou qui êtes dans des énergies d'action, peut-être par rapport à une passion, à une création. On a le compromis. Il pourrait y avoir une entente, une réconciliation entre deux personnes, à moins que ce soit une entente, une réconciliation avec vous-même, un équilibre pour mener à bien justement une passion, une création. On peut avoir des négociations dans le domaine artistique, dans le domaine professionnel pour faire quelque chose de créatif, quelque chose qui nous plaît davantage. On a le cavalier de denier. Il y a une situation qui dure depuis longtemps. Alors une situation amicale dans laquelle peut-être il y a aussi du désir et dans laquelle on a un équilibre comme ça entre l'amour et l'amitié, entre le désir et la complicité. Les choses s'équilibrent entre ces deux ça, ou alors c'est dans la situation peut-être professionnelle ou artistique. Ça traîne, ça traîne pendant un moment. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'on est amis avec vous? Est-ce qu'on vous fait miroiter? Vous êtes plein d'entrain et vous espérez une négociation et puis finalement on vous balade un peu, ça prend du temps. Bon. En même temps, on a quelqu'un qui est pas forcément malhonnête envers vous, mais qui est très amical. Donc bon, on a la reine d'eau. Écoutez, vous allez vous choisir vous. Vous allez vous écouter vous. Vous allez faire preuve d'amour envers vous-même avant tout, que vous soyez une femme ou un homme. Notion de se choisir, peut-être de choisir sa vie de famille, son bien-être à soi. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Gémeaux? Alors, deux cas de figure, soit c'est l'amour, soit c'est le travail. Alors, si c'est l'amour, vous avez beaucoup de désir, d'amour envers quelqu'un, notamment si vous êtes un homme, ou alors beaucoup de désir envers quelqu'un, l'envie d'action, mais peut-être aussi que c'est la personne en face de vous. Je pense que vous êtes deux personnes qui avaient beaucoup d'amour et de désir l'un pour l'autre. Et il pourrait y avoir une réconciliation, mais peut-être que ça peut se faire que par l'amitié, ou alors qu'on vous balade un peu de l'autre côté, la personne en face de vous balade un peu dans le sens, on fait traîner les choses, on fait style qu'on est un peu amis ou pas, bon. Il y a du désir qui pourrait être négocié, mais on dirait que ça traîne parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui joue la relation trop amicale, et dans cette situation, vous allez vous écouter. Donc soit vous allez dire à cette personne que c'est pas de l'amitié que vous voulez, mais c'est bien de l'amour, soit cette personne en face de vous continue de traîner, vous avez décidé de vous concentrer sur votre vie à vous. Ça peut être aussi dans le domaine artistique ou professionnel, vous avez une passion, une envie de création, et il pourrait y avoir des négociations ou un équilibre en vous-même ou dans votre situation, mais là encore j'ai l'impression que vous avez une personne en face de vous qui fait un peu traîner les choses. Alors est-ce que c'est un partenariat avec un ami ou une personne que vous considérez comme un ami? J'ai l'impression que les choses peuvent un peu traîner, mais vous allez vous écouter, j'ai l'impression que vous n'allez pas oublier votre passion ou votre envie, quoi. Bon. Voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant. Pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour cette nouvelle lune en Scorpion?
Le 4 d'eau. Les cancers, visiblement, vous êtes bloqués. Ben, c'est la carte principale. Donc peut-être que tout le premier tirage vous aura beaucoup parlé dans le basculement des polarités. On a ce blocage-là. Mécontentement, ennui, blocage, stagnation, notamment dans la vie sentimentale, personnelle. Peut-être parce qu'il y a un blocage d'émotions d'un côté ou de l'autre. Peut-être chez vous. Il y a une sensation un peu de couler, de stagner. On a la culpabilité. Peut-être que vous êtes coupable de ce blocage parce que vous maîtrisez trop vos sentiments, vos émotions. Ou peut-être que vous avez besoin de désigner un coupable. Alors, est-ce que le coupable est à l'extérieur? Pas forcément, parce que on peut être bloqué dans sa vie sentimentale sans se sentir bloqué, en étant quand même heureux. Peut-être que vous avez besoin de vous sortir d'un blocage en passant l'étape au moins, peut-être d'accuser l'autre, une personne, quelqu'un à l'extérieur, histoire de donner l'impulsion de se débloquer, même si on ne devrait jamais chercher de coupable à l'extérieur finalement. Le coupable, c'est toujours nous, c'est nous qui sommes coupables de se sentir bloqués dans une situation sentimentale ou personnelle ou d'y rester. Donc vous êtes le seul responsable, le seul coupable en réalité, mais peut-être que pour vous débloquer, vous avez besoin de chercher un coupable à l'extérieur ou même de le dénoncer, de le dire à quelqu'un. 3 d'épée. Oui, la peur, la triangulaire. Bon, il peut y avoir des peurs qui reviennent. La peur de se tromper, d'être trahi ou de trahir quelqu'un. Des triangulaires, une énergie tierce. Peut-être que vous avez besoin de pointer un coupable à l'extérieur parce que votre situation est bloquée, parce que l'autre est avec quelqu'un ou se fait bouffer par des énergies tierces. Bon, mais est-ce que c'est pas vous aussi qui avez peur justement de passer ce cap, de désigner le coupable, de dire à l'autre qu'il bloque votre vie? Vous avez peur finalement que ça engrave la situation. Peut-être aussi que c'est vous qui êtes dans une triangulaire ou avec des énergies tierces et vous avez peur de vous tromper dans une situation de choix, peut-être de désigner, de dire à votre mari, votre conjointe, votre épouse, c'est à cause de toi que je me sens mal et que je me sens bloquée, ou de faire du mal à cette personne en lui disant que ça fait 20 ans que vous êtes bloqué. Bon, bref, il y a des peurs là de désigner un coupable, de peur de se tromper, de peur de faire du mal. Alors, on va prendre celle-ci. On a le 4 de feu. Pourtant, vous allez, si vous sortez de cette peur d'être trahi, de se tromper, de faire du mal à qui que ce soit, vous allez trouver le bonheur, le bien-être à long terme, la personne avec qui vous serez heureux sur le long terme, où la situation va s'améliorer. On a l'as de terre, on vous parle d'avoir confiance dans votre réussite. Pour moi, vous allez avoir confiance dans votre réussite et vous allez peut-être prendre un nouveau départ avec le valet de feu en étant authentique, en vous écoutant, en vous faisant confiance, en vous affirmant, en n'ayant pas peur. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les cancers? On vous dit que vous êtes bloqué dans votre vie personnelle, sentimentale, dans vos émotions, et vous pourriez chercher un coupable extérieur, alors qu'en fait, peut-être que vous vous victimisez, peut-être que vous êtes le coupable et le responsable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un à l'extérieur aussi, et que vous ne devriez pas peut-être sortir du côté bloqué, dans les émotions notamment, et dire ce que vous avez à dire à cette personne, ne serait-ce que pour une impulsion de libération. Mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trahi, de faire du mal, ou bien c'est une situation triangulaire d'un côté ou de l'autre qui fait que vous êtes dans ce blocage, et pourtant vous pourriez prendre un nouveau départ pendant cette nouvelle lune. Pour moi, c'est juste les peurs là. C'est vraiment la peur de désigner un coupable, soit en soi-même, et de se rendre compte que vous devez arrêter d'avoir peur ou arrêter de ne pas faire un choix, ou soit dans l'autre, et que vous devez effectivement dire à l'autre qu'il est responsable aussi de votre blocage et que c'est terminé et que vous allez vous libérer. C'est en réglant cette question de peur que vous allez aller vers le bonheur à long terme, notamment avec quelqu'un. Un nouveau départ peut-être professionnel, ça peut être tout à fait dans le domaine professionnel aussi. En tout cas, vous pourriez faire tout à fait preuve, vous êtes parfaitement encouragé pour réussir à faire preuve d'authenticité, de compréhension dans la situation, d'honnêteté en fait. Honnêteté envers vous-même dans la situation et honnêteté envers quelqu'un. Vous êtes encouragé à le faire pour être plus heureux, beaucoup plus heureux sur le long terme. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant, pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour cette nouvelle lune? En scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour cette nouvelle lune?
Oh, le monde. Magnifique. Ça a mis du temps, mais elle est belle. Alors, les lions, vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle. Pour arriver à beaucoup de réussite, pour arriver à des grandes ambitions, des grandes perspectives, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être avec quelqu'un, peu importe. Il y a peut-être une idée de nouvelles rencontres, de travail sur Internet, d'expansion comme ça, de toucher du monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les lions. On a la fécondité. Visiblement, vous avez un projet en gestation. Vous êtes censé avoir beaucoup plus de réussite que ce que vous avez à l'heure actuelle, beaucoup plus d'ambition, de rayonnement, beaucoup plus de rencontres, de personnes autour de vous. Mais c'est encore en gestation. Ça part peut-être d'un projet professionnel et que vous êtes que vous devez mûrir ou même que vous devez commencer. Peut-être que c'est même le moment de la fin, c'est le moment de montrer votre projet. Ça fait 5 ans que vous travaillez dessus, pourquoi ne pas le montrer à tout le monde? On a le 4 de denier. Ouais, vous allez peut-être rester sur vos acquis. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à éclore aux yeux du monde. Vous n'êtes pas prêt à montrer ce projet aux yeux du monde ou à montrer cet enfant à tout le monde. Vous allez peut-être rester comme ça en mode zone de sécurité, comme si vous aviez un peu peur. Ok. Dernière carte. Hiérophante. Oh, il y a une question de mission de vie, de contrat d'âme, peut-être de relation avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les lions? Pour cette nouvelle lune, vous pourriez terminer un cycle dans votre vie pour aller vers beaucoup plus de réussite, beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de richesse, beaucoup plus d'épanouissement, de monde autour de vous. Mais on dirait que vous êtes encore en gestation de vous-même ou en gestation d'un projet, ou que même, ça c'est ce qu'on vous dit pour l'avenir, mais il faut quand même au moins démarrer ce projet. Peut-être qu'il y a l'idée d'avoir un enfant aussi, d'arriver à la fin d'un cycle autour d'un enfant ou un enfant qu'on montre ou pas au monde. Soit c'est un projet, soit c'est un enfant. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et j'ai l'impression que pour cette nouvelle lune, vous pourriez rester en mode zone de sécurité, en mode zone de confort, en mode je ne vais pas en parler à tout le monde, je ne vais pas le montrer à tout le monde, je ne vais pas... voilà. Pourtant, on vous dit bien que c'est votre mission de vie. Il y a une notion de vocation pour vous. Il y a vraiment une idée de projet, de vocation pour vous. Peut-être que c'est juste vous n'êtes pas encore assez sûr de vous. Et peut-être que pour certains, il y a un rapport avec une personne aussi. Une notion de contrat d'âme. Mais il y a un côté très cartésien, très rationnel. Et du coup, la relation est peut-être encore en gestation. Bon. Voilà pour ce tirage. Donc, est-ce que vous allez justement vous engager envers vous-même, envers ce projet? Est-ce que vous allez rester dans une zone de confort, de sécurité? Peut-être. C'est vrai que quand on ne montre pas encore les choses aux autres, ou son amour, son engagement à quelqu'un, ou son engagement au monde dans un projet, ou son enfant, ou son bébé, comme ça, on n'est pas encore bien engagé. Donc, il y a une sorte de zone de sécurité, de zone de confort à ne pas encore montrer ce qu'on a prévu ou ce au quoi on a pensé. Bon, donc la question c'est, allez-vous aller au bout de votre engagement? Voilà pour ce tirage, les lions. Alors, signe suivant. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour cette nouvelle lune? Alors, on en a 2. Le message est d'eau. Les vierges, visiblement, vous avez envie de parler à quelqu'un, de dire vos sentiments, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous engager, ou alors vous attendez cette communication. On a le valet de terre, mais visiblement, vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous peut-être pour un engagement personnel, que ce soit envers quelqu'un ou envers un travail. Il peut y avoir une idée de nouveaux chemins, de prendre une nouvelle voie professionnelle, de se lancer vers quelque chose, vers un travail ou vers quelqu'un. Il y a cette question de mettre ses tripes sur la table dans une relation ou dans un projet et vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous manquez de confiance en vous pour le faire. Il y a une notion de timidité dans un engagement. On a la naissance. Pourtant, il y a bien cette idée de naissance d'un nouveau projet. Ça peut être un enfant aussi. L'idée de communiquer, de parler à propos d'un projet d'enfant,
à propos de cet enfant. Il y a un côté très, très frêle, très timide pour un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les vierges. On a le roi de bâton. Visiblement, vous allez passer à l'action. Peut-être aussi que c'est un homme en face de vous, ou c'est vous. Mais je pense que c'est vous qui passez à l'action. Vous allez sortir de ce côté timide, manque de confiance en soi vis-à-vis de ce nouveau départ ou de cet engagement. Et vous allez agir, vous allez être dans l'action. Alors, dernière carte, le valet d'eau. Bon, ça ressort vraiment l'idée d'un enfant ou d'un projet. Il y a beaucoup de timidité ou de manque de confiance en soi par rapport à quelque chose de nouveau, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un amour naissant ou une nouvelle chance dans une relation ou un pas à faire vers quelqu'un, un pardon à faire à quelqu'un envers quelqu'un. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les vierges? Alors, on vous dit que vous avez envie de parler sincèrement à quelqu'un, de déclarer vos sentiments, de vous engager, ou alors vous avez envie de mettre peut-être tout votre amour dans un engagement personnel, professionnel. Vous manquez dans tous les cas de confiance en vous pour avancer, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, ou peut-être même vers les deux, pour aller vers quelqu'un ou pour aller vers un projet. Il y a un manque de confiance en soi pour avancer. Pourtant, il y a bien ce nouveau départ pour vous que vous devez prendre. Il y a bien peut-être ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cet enfant. J'ai l'impression que c'est vous, le valet de terre, la naissance, le valet d'eau, quelqu'un qui est vraiment timide. Peut-être que c'est parce que vous avez un projet vraiment à cœur aussi. Un enfant, une relation, un travail. Et vous savez que vous devez prendre ce nouveau départ. Vous allez prendre ce nouveau départ parce que vous allez agir, vous allez passer à l'action pour ce renouveau dans votre vie, pour cette nouvelle relation, pour ce nouvel amour, pour donner une chance à cette personne, pour lui demander pardon, pour faire un pas ou pour faire ce nouveau projet, pour vous occuper de cet enfant, pour parler de ce projet d'enfant, pour ce nouveau projet professionnel, bref, pour que cette chose nouvelle. Est-ce que c'est la personne en face de vous qui agit comme ça? Un homme en face de vous? Peut-être, mais moi je pense que c'est vous dans tous les cas, les vierges. Il y a ce côté très frêle et très timide et très manquant de confiance en soi qui finit par agir pour de la nouveauté dans sa vie. Voilà pour ce tirage. Allez, dernier signe pour les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour cette nouvelle lune? La force. Alors, les balances, vous êtes dans la force, dans la maîtrise, peut-être dans le courage pour faire quelque chose. C'est la carte qui est sortie aussi pour les taureaux, si ça vous parle. Le courage ou la maîtrise. Le courage pour faire quelque chose ou la maîtrise pour ne pas basculer dans des peurs, des angoisses. Alors, on a la tranquillité. Eh vous allez avoir justement cette maîtrise, cette force tranquille. Ah ben alors là, les balances, la force tranquille. On peut pas faire plus clair. Bon, alors les balances, vous êtes la force tranquille. Donc bon, la force tranquille, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez ce que vous avez à faire, en mode force, en mode courage. Mais franchement, vous y allez comme un lion ou comme une bonne vache. Qui sait que vous allez défoncer la barrière, mais sans difficulté. Ou alors, la force tranquille dans le sens... Aucun problème pour maîtriser ses émotions, ses peurs, c'est la méditation, le calme absolu, il n'y a pas de souci, voilà, c'est vraiment la force tranquille. Oh, on a le 4 de bâton, le bonheur, le bien-être à long terme. Oui, forcément, avec des cartes comme ça, forcément la force tranquille, c'est vraiment les énergies parfaites, puisque la force tranquille, c'est à la fois le courage nécessaire pour faire les choses, mais... Franchement, aucun problème pour avoir le courage pour faire, ou alors aucun problème pour ne pas se prendre la tête. Donc forcément, vous êtes bien et ça va durer, quoi. Il n'y a aucun souci si vous avez soit quelque chose à faire, soit au contraire ne pas basculer dans une angoisse sur une situation.
Dernière carte, 9 de terre. Argent, travail, santé, réussite professionnelle, indépendance. Alors, ça peut être concernant le travail, pour se lancer à son compte, pour se lancer dans un travail indépendant, pour quitter un emploi, ou ça peut être pour régler des questions professionnelles, des questions d'argent, peut-être pour redevenir célibataire ou pour sortir d'un célibat. On a l'amoureux, on nous parle de destin amoureux. Il peut y avoir une tierce personne aussi, un choix à faire. Alors, ça peut être un choix entre l'argent et l'amour aussi. Entre l'argent et l'amour, entre l'indépendance ou le partenariat, entre la sécurité ou le destin différent, entre une personne et une autre personne, bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce... Et puis, entre le célibat ou le couple, quoi. Ou l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les balances. Vous allez avoir la force et le courage de soit faire quelque chose, soit maîtriser vos peurs. Donc, il y a vraiment une force tranquille. Vous allez vous tranquilliser si vous allez avoir le courage de faire quelque chose, ou vous allez avoir toujours cette tranquillité qui fait que vous ne vous inquiétez pas pour ce qu'il se passe. Vous êtes vraiment dans un bonheur absolu et ça va durer parce que vous avez cette force tranquille pour régler ou pour rester. Et puis c'est autour visiblement d'un peu plus de précision, autour du travail, de l'argent, de l'indépendance ou autour du destin, du choix entre deux personnes, entre deux situations. Donc le bien-être, le bonheur à long terme, si quoi? Si vous reprenez votre indépendance, vous mettez à votre compte, vous savez que vous devez être seul et quitter des personnes, ou bien si vous mettez en partenariat avec quelqu'un ou vous sortez d'une indépendance pour aller dans une entreprise, bon ça peut être ça. Sinon ça peut être sortir du célibat pour rejoindre la bonne personne, ou ça peut être vous rester célibataire parce que peut-être que l'autre a choisi quelqu'un d'autre, ou bien faire le choix en dépit des questions d'argent entre deux personnes. Bon, en tout cas, il y a une question de penser à votre bien-être. C'est vous seul qui avez la réponse. Quel choix vous devez faire pour le destin, pour votre bien-être, entre l'argent, l'amour et puis l'indépendance professionnelle ou sentimentale, le célibat ou le couple. Vous savez très bien quelle est votre situation et ce que vous avez à changer pour être heureux sur le long terme et vous allez le faire. Voilà pour ce tirage, les balances. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura parlé et aidé à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires. Je souhaite une très très belle journée, une belle nouvelle lune. Et puis je vous dis à demain. Demain je ferai un tirage. Mais qu'est-ce que j'ai prévu? Je ne sais plus. Je ne sais pas ce que je suis censée faire demain. Je crois que je voulais faire un tirage... Ah oui, c'est ça, sur la contestation en France, la révolution un petit peu de où ça viendra. Et jeudi, je ferai un tirage astro-chinois pour le mois de novembre. Voilà, je crois que c'est ça le programme que j'avais prévu. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.